Nous y sommes à quelques secondes du départ du sprint homme ici à Anthos pour les mondiaux de biathlon. Juste après, vous avez rendez-vous avec le Tour de la Provence. Thibaut Pinot face au Mont Ventoux. Martin Fourcade vers un nouveau titre mondial. Mais pourquoi pas un autre Français? Marie, un nom avant le départ de la course. Impossible, que de l'émotion. Pas de Trop nom, que de d'émotion. l'émotion. Vincent. Moi je parle de Quentin. Quentin Fillon-Maillet pour vous. Anne-Sophie, Alexis, un nom pour vous ou pas? Alors on a décidé de ne pas donner de nom pour une raison un petit peu particulière, Alexis. Oui, moi je suis poissard, j'ai pas envie de souhaiter du mal à celui pour qui j'espère beaucoup de bien, donc on va regarder ça, et quoi qu'il arrive, il va y avoir du spectacle. Et ils sont... Le public, Anne-Sophie qui va monter d'un cran parce que c'est Lucas Hofer qui lance ce sprint. Et oui, on parlait des enjeux, mais ça out sur ce sprint, il y a un double enjeu avec la médaille évidemment. Le classement général, vous le savez, les courses, les points des courses en championnat du monde comptent pour le classement général de la Coupe du Monde. Et peut-être même, oui effectivement, donc triples objectifs parfois, Alexis, comme pour ce premier dossard, Lucas Hofer qui veut bien figurer à domicile. Et oui, bien sûr, il l'a préparé ce championnat, il a envie de briller, il a fait un excellent relais mix. Maintenant c'est les courses individuelles, c'est là qu'on va chercher les médailles pour soi. On espère qu'il va réussir car c'est un athlète qui est quand même très agréable. Lui aussi, Michal Krachmar a déjà une médaille, le bronze sur le relais mixte où la République tchèque a créé la surprise. Il y a des drapeaux tchèques, mais il y a surtout beaucoup de drapeaux norvégiens. Quelques-uns français sans doute avec Simon Détieux et ce dossard 5, mais le dossard 3, c'est Johannes Bö. Et le voici, le champion du monde en titre de ce sprint. De quoi est-il capable sur cette piste? C'est une piste qui est relativement plate, on sait qu'il fait des fois la différence sur les grandes montées. Là on va voir comment il adapte son ski. Il n'était pas impérial sur le relais mix sur les deux premiers tours face à Windisch. Va-t-il faire mieux sur l'individuel? On le sait de toute façon, il sera redoutable et il est l'un des favoris à coup sûr. Johannes Bö encouragé lors de son départ, lui qui remet donc son titre en jeu, lui qui est l'athlète qui compte le plus grand nombre de victoires sur ce site si particulier, ce site d'Anthos qui réussit également aux Français. On va croiser les doigts pour nos tricolores, ils sont 4 au départ et c'est Simon Détieux qui va s'élancer dans 30 secondes désormais, juste après le jeune russe de 23 ans, Nikita Porchnev. Au moment où Simon va partir, forcément il y aura déjà de belles indications en termes de temps entre Lucas Hofer et Johannes Bö. Il y a tout pour pouvoir adapter sa gestion de premier tour. Premier des 4 Français engagés, première donc des 4 chances de médaille tricolore débloquer le compteur de cette équipe de France. On y croit au vu de la première partie de saison des Français qui sont absolument extraordinaires. Simon Détieux, 4e au général. On marque une courte pause, la seule de la course, je vous le promets, que l'on vivra ensuite en intégralité. A tout de suite. Martin Fourcade est en train de se préparer, lui qui va s'élancer à la conquête d'un 11e titre individuel mondial. Florent Claude qui court pour la Belgique, lui prend le départ, c'est ses 2e mondiaux seulement après ce d'Östersund pour le grand frère de Fabien. Et Alexis, pendant la pub, on a vu, eh bien non pas Martin Fourcade, mais son grand rival Johannes Bö passer à l'intermédiaire. Oui, ça y est, Johannes vient juste de passer au trou premier intermédiaire et il est passé avec 15 secondes d'avance à seulement 2 km, enfin 1,9 km, avec 15 secondes d'avance sur Lucas Hofer qui est réputé pour partir vite. C'est vraiment très fort de la part de Johannes qui est parti extrêmement vite. Et ben voilà, on le voit avec Simon qui va déjà passer avec au moins 20 secondes de retard, je pense, le temps qu'il arrive jusqu'à l'intermédiaire. Il est parti extrêmement vite, Johannes. Alors est-ce qu'il va le regretter tout à l'heure dans le dernier tour? Quoi qu'il arrive, il va falloir que les athlètes soient forts et encaissent ça. Quand les entraîneurs vont leur dire qu'ils sont déjà à 20 secondes, ça va leur faire mal et il va falloir l'accepter. Alors quand on parle de Simon Détieux, Alexis, on parle plutôt d'un mode diesel. On sait que Simon a l'habitude d'accélérer plutôt dans les fins de tour. Quid de Johannes? Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de différent pour vous? En tout cas, il est parti bien plus vite qu'à son habitude depuis le début de la saison ou pas? Il fait toujours de gros écarts sur les premiers tours, mais là on est vraiment sur le premier intermédiaire. On est passé à 2 km, là on va passer à celui de 3 km, on va voir ce que ça donne. On sait que c'est une course qu'il faut gérer, qui est difficile dans le dernier kilomètre, qui est difficile en toute fin de course. Quand ils seront entre le 9e et le 10e kilomètre, il faudra capable d'être performant. Est-ce que Johannes est parti trop vite ou est-ce qu'il est vraiment dans un tempo où il se sent bien? Ça pour l'instant on n'a pas encore les réponses. Quoi qu'il arrive, il est vraiment en train d'écraser tout le monde seul. Pour l'instant le 2e qui passe c'est un autre Johannes. C'est Johannes Dalle à 1,9 km qui passe avec 11 secondes de retard tout de même.
Et il est là, Martin Fourcade. On parlait des enjeux multiples sur cette course. En voilà un avec ce dossard, puisque Martin a à la fois le dossard jaune de leader du général et le rouge de leader de la spécialité de ses sprints, puisqu'il a remporté les 2 derniers sprints. Martin Fourcade, celui d'Oberhof et de Ruhpolding. On retrouve Lucas Hofer. On va regarder la tendance sur ce pas de tir. Il y a désormais un nuage qui cache le soleil, donc il fait moins chaud que tout à l'heure, et le vent a fait son retour. Les athlètes tout à l'heure ont réglé sans vent, donc ils sont censés faire normalement quelques clics vers le haut et quelques clics vers la gauche. Le 4 sur 5 pour débuter pour Lucas Hofer, à voir si ça va être pénalisant ou pas en fin de course. Est-ce qu'un 9 sur 10 pourrait suffire? Johannes Beu arrive. Et déjà là, Johannes Beu, c'est vrai que c'est hallucinant ce qu'il a fait dans le premier tour. Quentin Fillon-Maillet vient de passer à 9 secondes, c'est lui qui a le deuxième temps. Donc c'est bien pour l'instant pour Quentin. Et Martin a dû le voir car la course est diffusée sur les écrans géants dans le stade. Donc avant de partir, Johannes était déjà passé à cet intermédiaire en mettant beaucoup d'écart sur tout le monde. Attention, sa première balle est perdue en bas. Une première erreur là aussi, tout comme Lucas Hofer, Alexis. Il y en a eu 2 pour Michal Krachmar. Finalement, ce n'est pas facile pour les premiers biathlètes, alors que Martin Fourcade, ça y est, prend le départ. Une médaille à aller chercher pour écrire encore un peu plus sa légende. Il part à la conquête d'un 11e titre mondial. Et là, on a loupé quelque chose à pas grand chose, à une balle près entre Martin et Johannes. Si Johannes n'était pas allé sur l'anneau de pénalité, Martin serait parti juste derrière la sortie de Johannes. Ils auraient skié ensemble dans le premier tour de Martin. Johannes va du coup se retrouver pas loin derrière lui et l'aura peut-être à un moment donné en point de mire. On verra ça. En tout cas, il a fait une faute. C'était une balle qui était perdue loin en bas. Tout le reste de son tir était parfait. Donc est-ce que c'est le chambrage du canon, cette première balle qui est toujours particulière, ou est-ce que c'est une erreur? Ça, on aura peut-être des informations plus tard avec Zikri Mazet. Et ça y est, ça arrive pour Simon Détieux sur le pas de tir. Ouais, ça va vraiment s'enchaîner dans ce début de start list. On vous a prévenu avec Simon Détieux, ce dossard 5, Quentin Fillon-Maillet le 8. Et dans le groupe de Martin Fourcade, il y a aussi beaucoup de monde. Le Français porte le 18, mais Bénédicte Doll va s'élancer une minute après. Anne Pfeiffer et Tarier-Beu sont juste derrière avec les dossards 22 et 23. Johannes, malgré un tour, est quand même ressorti avec 28 secondes d'avance sur Lucas Hofer. Même si Simon réussit 5 sur 5, pas sûr qu'il puisse ressortir devant. Le 5 sur 5 sur le cocher de ce sprint, et Simon Détieux fait comme il en a l'habitude depuis le début de la saison. Toujours un tir parfait pour débuter, c'est impeccable. Il va sortir juste derrière Johannes. Johannes qui a pourtant un tour, je le rappelle. Il a mis 20 secondes, 25 secondes à tout le monde pour l'instant dans ce premier tour. Il est parti comme une fusée, le Norvégien. Va-t-il tenir? Il faudra attendre le 9e kilomètre, je pense, pour le savoir. Mais pour l'instant, il a annoncé la couleur. Il est très très fort. Et je le rappelle, seul Quentin pour l'instant rivalise face à lui en passant à l'intermédiaire des 3 km à 9 secondes. Et justement, Quentin, il entre sur le pas de tir au moment où Johannes Dalle, lui aussi, le Norvégien, on croit beaucoup en lui. Quentin va s'installer sur la cible numéro 3, normalement pas loin du Norvégien. Alors que dans le portillon de départ, on suit évidemment le départ d'un autre favori, Anne Pfeiffer, lui qui est champion olympique en titre de cette discipline. Allez, une erreur pour Johannes Dalle qui décide de cliquer quand Quentin Fillon-Maillet est en place. Oh, dommage, la dernière balle est dehors pour Quentin Fillon-Maillet. Alexis, il avait le temps de ressortir devant Johannes Beu. C'est vraiment dommage. Il aurait pu effectivement ressortir en tête, Quentin, mais il va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Comme le Norvégien, il va suivre du coup Johannes Dalle qui a mis du temps à tirer. Ça, c'est pas mal pour Quentin. Il va avoir un athlète qui skie vite pas loin devant lui. Ça va pouvoir l'aider dans le tour qui arrive maintenant. Mais c'est quand même intéressant ce début de course. C'est parti dans tous les sens. On le voit, de toute façon, tous les meilleurs sont aux avant-postes avec les petits dossards. Et le départ du Chinois. Feng Mingcheng qui dispute ici ses premiers mondiaux. On a beaucoup parlé de lui. On va sans doute le voir avec lui qui sort justement avec Quentin Fillon-Maillet, ressorti 4e de ce pas de tir. Le Chinois entraîné, vous le savez, par le Français Jean-Pierre Amat et le Norvégien Ole Einar Bjørndalen. Et justement, j'ai croisé Ole Einar Bjørndalen ce matin. Je lui ai demandé alors la médaille c'est pour aujourd'hui avec Cheng, et il m'a dit peut-être pas encore. Il n'est pas tout à fait prêt. On va déjà voir ce qu'il est capable de faire. Il préfère normalement les pistes où il y a des grandes montées, et là c'est pas le cas. Donc normalement ça devrait
pas se jouer avec lui, mais quand même on va le surveiller, c'est un athlète qu'on connaît peu. La surprise, Mitro Pidruchny qui avait remporté la poursuite sur les derniers mondiaux a pris le départ avec le dossard 25, mais c'est le 18 qui nous intéresse de Martin Fourcade que l'on attend donc à ce premier intermédiaire que Johannes Beu a dynamité. Ouais, il va être avec environ 10 secondes de retard. Il n'est pas si mal Martin, hein. C'est lui qui va prendre le deuxième temps, moins de 10 secondes, 5 secondes,7. C'est bien là ce que fait Martin. Alors on a des athlètes qui sont très grands, qui sont longilignes et sur cette première partie, avant ces 2 km, avant cet intermédiaire de 1,9 km, on a beaucoup de plats. C'est plutôt avantageux, je pense, pour Martin et Johannes. L'arrivée du dossard numéro 12 sur ce pas de tir que l'on ne voit pas à la réalisation. Il s'agit du Belge Florent Claude, alors qu'on aura l'occasion de voir son frère Fabien sur l'individuel de ces championnats du monde la semaine prochaine. Le 3 km, il est là, Alexis. Il y en a un autre qui va plutôt vite, un autre Johannes qui va être dans les temps de Dallé, c'est Johannes Kuhn. Johannes Kuhn qui passe à 15 secondes. C'est le tarif pour quasiment tout le monde face à Johannes Beu. On va aller mettre du coup les intermédiaires que normalement je n'ai pas d'habitude sur mes tablettes pour savoir ce qui se passe dans le deuxième tour, voir si Johannes continue d'aller aussi vite. En tout cas là il nous a vraiment impressionné. Après attention, hein, c'est loin d'être terminé pour le Norvégien, on le sait, cette piste est difficile à gérer et si on part trop vite, on le paye vraiment très très cher dans le dernier tour. Eh bien le temps que vous installiez tout ça, Alexis, je me permets évidemment de vous rappeler qu'on vit un samedi exceptionnel sur la chaîne L'équipe, c'est la journée des champions. Oui, il y a nos biathlètes avec notamment Martin Fourcade, mais il y a aussi Thibaut Pinot que l'on va retrouver à partir de 17 h sur la 3e étape du Tour de la Provence, sur un col mythique pour Thibaut Pinot, le Mont Ventoux. Soyez bien donc au rendez-vous toute la journée sur la chaîne L'équipe. Simon Eder arrive dans des temps intéressants, il est capable de tirer vite avec un 5 sur 5 qui pourrait rester placé. En tout cas on le voit, hein, ça tire quand même beaucoup mieux qu'hier sur la course des filles, il y a moins de vent et puis les garçons ont regardé cette course justement et se sont dit allez, il faut surtout pas qu'on fasse la même chose. Il y a des opportunités à saisir, donc c'est pour ça qu'on remarque que le niveau est en train d'être haussé par les garçons. Allez, ça part pour Simon Eder sur l'anneau de pénalité, Johannes Kuhn à nouveau face aux 5 cibles. Sous les applaudissements des supporters allemands présents en masse ici à Antholz, alors que Martin Fourcade va s'approcher très bientôt de ce pas de tir. Et bien Johannes Kuhn qui fait lui aussi une nouvelle erreur. Finalement, ils ne sont que 6 pour l'instant sur les 14 sorties à avoir réussi le plein. Ouais, beaucoup de une erreur. C'est un pas de tir qui pardonne pas. De toute façon, si on n'est pas parfait, le vent est en train de baisser au moment où Martin va arriver sur le pas de tir. Il va arriver d'ici 1 minute environ. Il est dans les temps pour l'instant de Quentin. C'est lui qui a le deuxième temps ex aequo avec Quentin dans ce premier tour. En tout cas, à l'intermédiaire, 3 km. Donc avec un 5 sur 5, Martin pourrait peut-être sortir en tête. C'est pas le cas de Samuelsson qui va devoir aller sur la note de pénalité. Et ça y est, il est là Martin pour ce premier tir. Martin Fourcade qui dispose de statistiques de tir absolument impressionnantes depuis le début de cette année 2020. Seulement 4 balles manquées sur les 130 tirées depuis le début de l'année, on vous le disait en avant-course. Allez, il faut que ça dure. Pas facile à gérer le vent là où au moment où il y a Martin, il y en a très très peu. Donc soit il ne fait rien, soit il décide de cliquer. J'ai l'impression qu'il a pris la deuxième option. Et c'est le bon choix pour Martin Fourcade, impeccable, ces clics qui lui permettent d'aller chercher le sans faute. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Martin. On voit que Johannes a ralenti dans le deuxième tour. Il a arrêté de mettre de l'avance à tout le monde et Quentin Fillon-Maillet est finalement resté à peu près avec le même écart que ce qu'il avait à la sortie du tir. C'est Martin qui ressort en tête avec 5 secondes d'avance. On espère qu'il va le rester jusqu'au prochain tir, bien évidemment, au moment où Johannes Beu est en train de terminer son tir avec un 5 sur 5. Il sera à 9 sur 10 aujourd'hui. Et on va la suivre, cette sortie de Johannes Beu, pendant qu'il y a Bénédicte Doll, champion du monde du sprint en 2017, qui va s'installer à son tour. Il y en a de partout. Quel début de course on est en train de vivre. Johannes Beu avec son dossard numéro 3. Et bien va être devant Lucas Hofer et bien devant. Et en plus il va terminer justement avec Lucas Hofer. Ils vont être ensemble, ces deux excellents athlètes qui vont pouvoir s'entraider dans ce dernier tour. Ils vont faire la course quasiment ensemble. Il va falloir tirer à 10 sur 10 aujourd'hui pour gagner la course si on veut battre Johannes Beu.
et savoir ce qui est très très vite. Alors on va quand même attendre de voir si le Norvégien est capable de terminer cette course jusqu'au bout à fond. Il est parti tellement vite qu'on n'est pas en mesure de le dire pour l'instant. Mais s'il reste comme ça, pas le choix. Un 10 sur 10, sinon c'est plus la première place. Allez, Johannes Bö a terminé son tir, ses 2 tirs. Et bien voilà un autre parmi les premiers dossards, Simon Détieux, qui lui aussi a réussi le plein sur le coucher. Et le 10 sur 10, il peut aller le chercher, oui Alexis, comme vous le premier tir. Et ça fera 8 sur 10 donc aujourd'hui pour Simon Détieux avec 2 erreurs sur ce debout. Ouais, ça fera trop pour Simon malheureusement pour le podium je pense sur cette course. Par contre pour la poursuite, allez, il faut s'arracher, essayer de rester placé, ne pas se retrouver trop loin pour pouvoir essayer de remonter. Alors je disais qu'il fallait tirer à 10 sur 10 pour battre Johannes. Il y en a peut-être un qui peut se permettre, pourquoi pas, d'être comme Johannes à 9. C'est Quentin pardon, qui va arriver dans pas longtemps. Au moment où Arne Pfeiffer est en train de terminer son tir. Ouais, et le 5 sur 5 là aussi qui va lui permettre d'être dans les tout meilleurs temps, hein, Alexis. Ils seront au rendez-vous de toute façon les Allemands, avec Benedikt Doll, avec Johannes Kuhn, avec Arne Pfeiffer. Il y a une très belle équipe, c'est la même chose pour les Norvégiens, ils sont 4 à pouvoir être performants. Tarjei Bø est en train de faire son tir. Et lui aussi. Quentin arrive sur le pas de tir. Et il réussit le sans faute. Tarjei Bø, attention, il va falloir se méfier de lui pour l'instant. C'est Martin Fourcade qui est en tête à la sortie de ce premier tir. Le Norvégien pourrait lui passer devant, on va surveiller ça en attendant. Pour le 9 sur 10, Quentin Fillon-Maillet. Super Quentin, bravo de réagir comme ça. Non, il répond présent, Quentin Fillon-Maillet, le 9 sur 10 donc aujourd'hui avec cette erreur initiale. Il y en aura au moins 2 pour Johannes Dalle. Il est capable d'aller ressortir à rien du tout de Johannes Bø. Il a tiré vite, Quentin, il a été parfait. À 9 sur 10, il va donner du fil à retordre à Johannes qui est parti très vite. On va voir ce qu'il est capable de faire. Regardez, il ressort à même pas une seconde. Bravo Quentin, c'est possible, il va être renseigné. Et Johannes, s'il est parti trop vite, il pourrait peut-être craquer. Allez, il est peut-être là le titre au bout de ce dernier tour pour Quentin Fillon-Maillet. Ouais, alors qu'est-ce qu'on se dit, Alexis, de ce début de course de Johannes Bø? Alors qu'attention, Dmitro Pidrouchny lui aussi réussit le plein. Est-ce que c'était Alain Tox pour mettre un peu de bluff? Est-ce qu'il est parti trop vite? Est-ce qu'il peut le payer? Ce qui est sûr, c'est qu'il est parti vite. On l'a vu par rapport à tout le monde, il est parti très vite. Est-ce qu'il est parti trop vite? Pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'il a décidé de gérer le deuxième tour pour réaccélérer dans le troisième? Là, c'est la même chose, on ne sait pas. Il faut que j'attende que Quentin passe sur les intermédiaires. On va y regarder d'ailleurs Martin, ce qui se passe pour lui dans le deuxième tour. Pour l'instant, Martin n'est pas encore passé sur les intermédiaires dont on dispose sur nos tablettes, donc il va falloir attendre encore quelques secondes. On a une belle course quand même de la part des Français pour l'instant. Malheureusement, Simon est parti à la faute 2 fois sur son tir debout. Il est ressorti à 1 minute. À 1 minute, s'il reste avec cet écart sur la poursuite, il sera capable de jouer quelque chose. Et Quentin, lui, est ressorti en tête. Donc on va avoir un gros match entre Quentin et Johannes. Et puis on va quand même attendre de voir si d'autres athlètes sont capables de skier très vite. Et pourquoi pas d'aller chercher un 10 sur 10. Ce que n'ont pas fait Quentin et Johannes. Le 10 sur 10, Martin Fourcade peut donc aller le chercher. Tarjei Bø également peut le faire. Tarjei Bø est ressorti en tête du premier tir avec 1 seconde 4 d'avance sur le Français. Et Martin vient de passer en tête à l'intermédiaire 5,2. Il est même pas avec 1 seconde d'avance sur Johannes. Vous voyez, je vous l'avais dit, ils allaient se retrouver ensemble, Lucas Hofer et Johannes. Ça va les aider forcément par rapport à un Quentin qui lui est en train de skier tout seul. Il y a un avantage à être à deux bons athlètes qui se connaissent en plus très bien et qui s'entendent même très bien. Ça va les aider à grappiller quelques secondes. On espère que Quentin va être solide. Lui, par contre, il aura l'avantage d'être renseigné par rapport à Johannes. Quelle intensité déjà dans ce début de course avec le 9 sur 10 de Quentin Fillon-Maillet ressorti en tête. Donc devant Johannes Bø qui est en train de finir cette course avec Lucas Hofer. Et puis évidemment, on va retrouver ce pas de tir pour le 10 sur 10 à aller chercher pour Martin Fourcade. Il peut le faire alors que Quentin et Johannes n'y sont pas parvenus. Tarjei Bø est donc en tête après ce premier tir. Et on devant Pidrouchny qui est là comme l'année dernière sur le championnat du monde, l'Ukrainien, à chaque fois qui vient répondre présent, en tout cas sur ce premier tir. Pour l'instant, il est dans les temps pour pouvoir jouer quelque chose sur le tir debout. Et on suit évidemment le dernier tour également de Simon Détieux. Oui, le 8 sur 10 aujourd'hui. Mais oui, quelque chose à aller chercher, Alexis, sur la poursuite. Vous le disiez, les poursuites, on vous les fait vivre demain à partir de 11 h. Soyez bien au rendez-vous
11 h demain pour les poursuites. Ce sera juste après la station L'équipe. La station L'équipe demain avec tous vos sports d'hiver, notamment du halfpipe et du slopestyle, ouvre à partir de 8 h. On a commencé fort cette course. On attend maintenant l'arrivée de Johannes Bö et de Lucas Hofer. Le retour de Martin sur le pas de tir. On va regarder les analytiques et les temps de passage de Quentin sur les temps intermédiaires. Ça va se calmer ensuite dans cette course. On va stresser sur la fin de course si les Français sont bien placés. Le groupe rouge était vraiment au début, c'est normal. Quand les conditions sont bonnes comme aujourd'hui, il vaut mieux partir devant. Et on stressera également Alexis pour Émilien Jacquelin qui va partir avec le dossard 59 et qui lui aussi a une histoire particulière avec Antols. Oui, c'est un site qu'il aime bien, c'est un site qui peut lui réussir et il a un très bon dossard pour pouvoir espérer quelque chose. On l'a vu hier, il y a eu des podiums avec des dossards au-delà du dossard 80, donc c'est largement possible. Johannes Kuhn repart à la faute une fois, là aussi ce sera 8 sur 10, même moins bien que ça. On va voir une fois qu'il aura terminé son tir. Dommage pour lui, ça va être compliqué de jouer quelque chose sur cette course. Il y aura même 3 fautes, ça va faire beaucoup. Ça y est, ils sont là pour aller sur la ligne droite d'arrivée. Johannes et Lucas Hofer, ça veut dire que Martin va arriver dans très peu de temps sur le pas de tir. Et vous l'avez remarqué à cet intermédiaire, Johannes Bö qui a de l'avance, mais Quentin Fillon-Maillet il arrive à cet intermédiaire et il est plus rapide. Alors à la sortie du pas de tir, Alexis, il avait 6/10 d'avance, il en a beaucoup plus. Ouais, il a réussi à reprendre 5 secondes sur cette partie. Martin arrive sur le pas de tir. Johannes et Lucas Hofer vont aller en direction de la ligne d'arrivée. On va devoir essayer de guetter tout en même temps et Quentin est en train de skier plus vite que Johannes dans ce dernier tour pour l'instant. Allez, Martin face au cible. Oui, il est royal, Martin Fourcade. Il parvient au meilleur des moments sur ce sprint des championnats du monde à réussir le 10 sur 10. Et pendant ce temps-là, son rival, justement, Johannes Bö vient de franchir cette ligne d'arrivée. Le 9 sur 10 pour lui aujourd'hui, mais le temps de référence pour l'instant. Et oui, Johannes Bö a eu du mal à terminer. Alors Martin, est-ce qu'il va ressortir en tête? Non, il ne sera pas en tête devant Quentin. C'est Quentin qui va beaucoup plus vite que Martin à ski, car il a un tour de plus. Donc Martin va devoir s'arracher s'il veut rester sur le podium. Il va quand même chercher un 10 sur 10 magnifique. On verra ce que ça va donner dans le dernier tour. Et Johannes a dû partir un petit peu vite, car on l'a vu rattraper Lucas Hofer. Par contre, Lucas Hofer lui a remis quelques secondes avant de franchir la ligne d'arrivée. Ça veut dire que Johannes n'en pouvait plus. Donc il y a peut-être une belle indication sur ce qu'on vient de voir pour Quentin Fillon-Maillet qui est en train de reprendre du temps à Johannes. Johannes est parti trop vite. Quentin va lui reprendre de plus en plus de temps. Krasimir Hanef aurait pu aller chercher le 10 sur 10, mais ce n'est pas possible. 9 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet qui est là à un nouvel intermédiaire. On l'a vu, 5 secondes d'avance sur Johannes Bö sur l'intermédiaire précédent. Le 9.6 s'avance pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, il reste 25 secondes pour aller jusqu'à cet intermédiaire, pour rester en tête. Mais il va avoir plus d'avance. Quentin, regardez, l'intermédiaire, il est avec le bénévole qui est en bleu et vert. Il est à cet endroit-là, on le comprend bien. Quentin est largement en tête pour l'instant. Il a encore repris du temps. Il va plus vite que Johannes sur cette fin de course. Une meilleure gestion de course pour l'instant de la part de Quentin. Allez, il y aura une erreur supplémentaire pour Bénédicte Doll. Lui, il va totalement manquer l'occasion de revenir sur ce podium du sprint des championnats du monde. Pour l'instant, sur ce podium du sprint des championnats du monde, il y a Quentin Fillon-Maillet à la première place et Martin Fourcade qui est ressorti 3e du 2e tir. Simon Détieux en direction de la ligne d'arrivée dans la dernière ligne droite. Et juste derrière, il y aura l'arrivée de Quentin. Mais avant ça, on va trembler car Tarjei Bø arrive sur le pas de tir. Et Tarjei Bø, c'est lui pour l'instant qui est aux avant-postes après le premier tir. On va vous faire de la radio tant qu'on voit pas Quentin. Quentin est dans la dernière ligne droite. Il est en train de longer la note pénalité. On voit Pfeiffer en deuxième fenêtre. Tarjei va tirer. Quentin dans le dernier virage. Ça y est, il est dans la dernière ligne droite. Allez, il faudrait quand même qu'on récupère Quentin sur l'image. On va vous dire en tout cas, voilà, il est là. Il est juste là, Quentin Fillon-Maillet, non pas Tarjei Bø. Et c'est avec beaucoup d'avance. 17 secondes 4 sur le Norvégien Johannes Bø. Ils ont pourtant fait le même tir. Ah, il a été beaucoup plus malin dans sa gestion de course, Quentin. Allez, il reste plus qu'une balle, il refait un 10 sur 10. Attention, il va se battre face à Quentin, mais on le voit, ça va se jouer à rien du tout. Quentin a fini tellement fort que je vois pas comment Tarjei va pouvoir tenir face à lui, car il va même ressortir derrière, je pense. Ouais, il sera avec 2 secondes, 3 secondes de retard sur Quentin à la sortie de ce tir, dans les mêmes temps que Martin environ.
Quel tir de Tarjei Bø, le point rageur de Siegfried Mazet, l'entraîneur français de cette équipe de Norvège, alors que le champion du monde du sprint est peut-être devant vous, mesdames et messieurs, Quentin Fillon-Maillet. Pidruchny est sur le pas de tir. Attention, l'Ukrainien était deuxième après le premier tir. Et il a de l'avance. Il a de l'avance, Dimitro Pidruchny, s'il tire vite. Et c'est sa spécialité sur les tirs debout de tirer vite. Et malheureusement, la dernière est dehors. Oui, il a tiré vite, Alexis. Et en plus, il chute, la chute de l'Ukrainien Dmitro Pidruchny, qui en plus doit aller sur cet anneau de pénalité. Il va perdre du temps. Ah, il a failli nous faire le coup de l'année dernière, alors il va perdre pas mal de temps. S'il avait pas commis cette dernière faute, il serait sorti en tête tout simplement. On l'a bien compris. Vous voyez, il laisse traîner son bâton un petit peu trop par terre. Et il vient s'accrocher le ski. Là, le ski est bloqué complètement. Il est déjà en déséquilibre avant. C'est la chute assurée. Il a pu se relever tout de suite, il va quand même jouer quelque chose de bien. Dimitro Pidruchny, pardon, on va le surveiller. Allez, il reste encore du monde. On a Loginov, mais pour l'instant, Quentin a été sensationnel. Je vais regarder les temps de ski, et c'est lui qui a le meilleur temps de ski. Il met 17 secondes à Johannes. Et oui, c'est vrai qu'on est en train de se réjouir, hein, Alexis, tant la performance de Quentin Fillon-Maillet relève de l'exceptionnel aujourd'hui, mais ils sont seulement 8 à avoir franchi cette ligne d'arrivée et bientôt un 9e avant la personne de Martin Fourcade. Allez, ça va jouer à rien du tout, Martin. Il faut arriver à moins de 17 secondes pour pouvoir espérer quelque chose. Johannes a complètement craqué, il est parti trop vite. Martin a essayé de résister, j'ai l'impression, dans le premier tour. On va voir s'il lui en reste un peu pour tenir. Et pendant ce temps-là, on le voit, hein, Simon lui a passé la ligne d'arrivée en 3e. Ils sont 8 pour l'instant à être arrivés. On va se méfier également d'Alexander Loginov, lui qui est vice-champion du monde en titre de cette spécialité. Il est rapide, hein, il est rapide Loginov sur ce début de course. Pour l'instant, ça va vite pour le Russe, qui était un peu plus lent sur le début de saison par rapport à l'année dernière au moment où Emilien part. Et il est là, le 4e français, la 4e cartouche pour cette équipe de France. Emilien Jacquelin, un seul 10 sur 10 en carrière, et bien c'était ici, sur ce site d'Antols justement, c'était sur un sprint en 2018. À cette occasion, Emilien Jacquelin avait signé la meilleure performance de sa carrière avec une 5e place. Depuis, il a signé 3 podiums cette saison, on croit beaucoup en lui. Je suis en train de regarder les temps de passage à l'intermédiaire. 8,5, Martin est passé avec 7 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet et seulement 1 seconde de retard sur Johannes. On le sait, Johannes a complètement craqué dans la fin de course car Quentin lui a repris énormément de temps. Si Martin craque un peu moins, si Martin tient, il peut passer cette ligne d'arrivée en 2e position juste derrière Quentin Fillon-Maillet. On va vraiment suivre ça avec attention. S'il arrive à passer l'intermédiaire, 9,6 devant Johannes, Martin, il est capable d'aller la chercher la médaille. Ça sera juste, hein, je pense, pour aller chercher Quentin. On va voir ce qu'il va nous proposer. L'avantage, Alexis, pour Martin Fourcade, c'est qu'il a les indications que Johannes Bø, en partant avec le Dossard 3, n'a pas eu. Exactement, et il a surtout les indications, je pense, de la part du staff que Johannes a craqué dans le dernier kilomètre. Et ça peut lui donner de l'espoir, même s'il est à fond, même s'il sent qu'il n'en peut plus. Si on lui dit que Johannes a craqué dans le dernier kilomètre, et ben franchement, forcément, il va se dire, allez, je peux peut-être y croire et je peux peut-être m'arracher. On va attendre après les temps de passage, Tarjei Bø, hein, qui est ressorti quand même à rien du tout, à 4 secondes seulement après le 2e tir. On verra s'il a fait comme son frère, s'il est parti trop vite ou s'il a mieux géré. Martin va passer devant Johannes, ça y est, il est en train de reprendre du temps sur Johannes. Allez, les Français pourraient terminer 1 et 2 sur cette ligne d'arrivée. Et ce serait tout simplement historique, ce n'est jamais arrivé qu'il y ait 2 Français sur le podium des championnats du monde. Je parle évidemment des garçons, c'est déjà arrivé chez les filles, mais jamais chez les hommes. Attention, oui Alexis, à Tarjei Bø qui pourrait gâcher la fête. Ouais, car pour l'instant Tarjei tient, il était ressorti à 4 secondes. Il est toujours avec seulement 5 secondes de retard. Il va pour l'instant plus vite que Martin dans ce dernier tour. On verra dans le dernier kilomètre, hein. C'est vraiment là que ça se joue. Il va falloir que Martin soit très très fort sur cette partie où il est actuellement. Il vient de basculer sous un pont qui passe sous la route. Et ensuite il va se retrouver au même endroit que là où on voit Samuelsson. Voilà, le long plat, c'est là que Martin ne doit pas craquer. C'est là qu'il doit prendre du temps. C'est là qu'il peut vraiment faire la différence par rapport à Johannes qui s'est effondré. Allez, jusqu'au bout. Pour l'instant Martin pousse encore très très bien. Je trouve qu'il va vite sur cette partie. Alors allez, oui, ne pas on parlait s'accrocher, voilà, c'est bon.
On parlait du 11e titre mondial, mais il y a aussi ces médailles à aller chercher. Une 26e médaille pour Martin Fourcade. En tout cas, il s'en donne les moyens, puisque pour l'instant, il est sur ce podium derrière Quentin Fillon-Maillet et toujours donc devant Johannes Beu. Troisième temps de ski pour Martin derrière Johannes. Il est seulement 6 secondes à peu près derrière Johannes. C'est Quentin qui allait beaucoup plus vite que tout le monde. Et ben maintenant, on va aller chercher les temps de passage de Tarier-Beu sur cet intermédiaire 9,6. Martin a fini plutôt bien, mais pour l'instant Tarier à l'intermédiaire 8,5 à 2 secondes d'avance sur Martin. Est-ce qu'il les aura toujours à 9,6? Ça va se jouer à rien du tout. Il est là justement, l'intermédiaire que vous réclamez Alexis, le 9,6. Il est un petit peu plus loin là, il va falloir qu'il remonte une première fois. Ensuite il va tourner vers la gauche, il va aller dans la descente. Il y aura un virage vers la droite qu'il faut bien négocier, car parfois il y a une plaque de glace. Et ensuite il y aura cet intermédiaire, donc il lui reste 24 secondes pour passer devant Quentin. Ça ce sera pas possible. Par contre il lui reste 9 secondes de plus pour passer devant le temps de Martin. Ça va être chaud pour Tarier-Beu, ça va se jouer à 1 seconde près face à Martin. Ce serait bien que les Français restent pour l'instant premier et deuxième de cette course, car on le sait, si Martin se retrouve troisième à ce moment là, il est sur un siège éjectable et à tout moment il peut passer quatrième. Ça lui donnerait un peu de marge. Il va être derrière, j'ai l'impression, Tarier. Allez, derrière Quentin Fillon-Maillet, ça on le savait, c'était une certitude, vous l'aviez annoncé. Il est là, ce gros poteau où il y a un bénévole, vous le voyez, il est juste là. Et Tarier-Beu, oui, va être derrière Martin Fourcade, juste devant son frère, mais seulement 1 seconde. Est-ce que tous les Norvégiens auraient peut-être eu un souci de gestion de cette course? Et en fait, Johannes, en partant aussi vite, il a fait peur à tout le monde. Tout le monde s'est dit, c'est quoi ce délire, quoi? Pourquoi je suis aussi loin à ce premier intermédiaire alors qu'on vient juste de partir? Et en fait, c'est tout simplement car Johannes est parti trop vite. On l'avait dit, il fallait être prudent. Il a peut-être laissé un petit peu trop parler ses sensations dans ce premier tour et il l'a payé dans le dernier kilomètre. Son frère a mieux géré, je trouve quand même. Il est capable là de reprendre Martin. Il est seulement à 2 secondes, c'est encore loin d'être terminé. Mais Martin a quand même fini plutôt bien sur ce plat. On va voir si Tarier est capable de faire la même chose. Anne Pfeiffer, lui à 10 sur 10, était moins rapide à ski aujourd'hui. Et il est là justement, Tarier-Beu, allez, pour aller chercher pourquoi pas ce podium. Regardez le temps de Martin Fourcade à 13 secondes. Il a une dizaine de secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Pfeiffer, lui, va être au pied de ce podium. 4e, 33 secondes, c'est important, intéressant pour la poursuite. On la surveillera. Allez, devant ou derrière Martin Fourcade à 2 secondes désormais. Il sera derrière, c'est bon. C'est lui qui va être désormais sur le fameux siège éjectable dont vous parliez, Alexis. Les Français sont épargnés. Quentin Fillon-Maillet premier, Martin Fourcade deuxième. Ça ne bouge pas et Martin est soulagé. On tient plus là sur cette course. Maintenant on va passer dans la partie où on va stresser. Il y en a vraiment dans tous les sens. C'est parti complètement n'importe comment avec ce premier tour de folie de Johannes qui a fait peur à tout le monde. Mais finalement les Français pour l'instant sont premier et deuxième de ce sprint. Et on va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe derrière, voir si cette place peut tenir. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet pourrait être champion du monde? Est-ce que Martin Fourcade pourrait être vice-champion du monde? Et voilà, il nous reste 50 minutes à stresser et voir si ça tient. Il y a encore beaucoup d'athlètes qui peuvent jouer des choses derrière. Il y a Loginov qui a très bien réussi sa première partie de course. Emilien Jacquelin est parti à fond. Il est dans des très très bons temps là sur les premiers temps intermédiaires. On le retrouve justement à l'image, Emilien. Donc c'est loin d'être terminé. Mais quand même, ça fait plaisir de voir les deux Français battre les frères Beu. Battre les frères Beu. Et puis parmi les grands favoris qu'on avait coché également, Alexis, il y a Pfeiffer qui est donc désormais 5e après l'arrivée de Tarier. Il y a Bénédicte Doll également, 7 sur 10 aujourd'hui pour l'Allemand, qui sera loin à plus d'1 minute en 7e position provisoire pour l'instant. Déjà ça nous donne une idée des grands noms qui ont franchi cette ligne d'arrivée. Attention à Philippe Horn, il est très très bien. Regardez, s'il termine à 5 sur 5, il y aura une erreur finalement, donc il va devoir aller se rajouter 20 secondes. S'il avait fait 5 sur 5, il serait sorti seulement 5 ou 6 secondes derrière Quentin, je pense. Christiansen arrive sur ce pas de tir. Nouvelle torpiche norvégienne. Il est sur son tir debout, Christiansen. Il va falloir qu'on aille le chercher pour voir ce qu'il a fait sur le tir couché. Mais c'est lui qui nous intéresse car il est extrêmement dangereux. Vous le voyez, il a de l'avance. Il peut ressortir en tête, Loginov. Et on suit en double fenêtre en haut à droite de votre écran. C'est le premier tir. Cette fois, c'est le couché pour Emilien Jacquelin qui est parti vite.
Oh, le 10 sur 10 d'Alexander Loginov. Allez, attention, on va se méfier de ce dernier tour pour le Russe. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher les Français? On va d'abord guetter sa sortie de ce deuxième tir. C'est bien parti pour Émilien Jacquelin qui réussit un magnifique 5 sur 5. L'entrée en lice parfaite pour Émilien Jacquelin. Alexander Loginov va ressortir avec de l'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Et oui, c'est lui qui ressort en tête, Loginov, qui nous fait le coup avec le 10 sur 10. Attention, le Russe va très vite, il va plus vite que ce qu'il nous avait montré sur le mois de décembre et sur le mois de janvier. Il va falloir compter avec lui. Émilien Jacquelin ressort en tête du tir couché. Incroyable course aujourd'hui des Français avec pour l'instant sur cette ligne d'arrivée. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, Quentin Fillon-Maillet à la première place, Martin Fourcade à la deuxième et Émilien Jacquelin qui vient de sortir donc en première position du premier tir. Qui pour gâcher la fête? Peut-être Alexander Loginov, dont on va suivre désormais la dernière boucle, lui qui a également réalisé un 10 sur 10. Le 10 sur 10, pourquoi pas pour Erlen Bjørntegard? Non. Alors, on va voir ce qui va se passer avec Loginov. Comme je le disais, sur le début de saison, il était moins rapide que l'année dernière. Il était moins rapide normalement que les Français. S'il est parti à fond, si lui aussi s'est mis la pression dans ses premiers tours, il va craquer dans le dernier tour. Et on pourrait retrouver les Français en tête finalement sur la ligne d'arrivée. Si par contre il est mieux que sur ce début de saison, et ben ça pourrait tenir. Et pourquoi pas garder ces secondes d'avance qu'il a actuellement sur Quentin. Mais voilà, c'est encore loin d'être terminé. Loginov a seulement 7 secondes, 6 d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. On va suivre le tir de Dominique Windisch. Et puis bien sûr, on va attendre avec impatience le tir debout d'Émilien Jacquelin, qui est ressorti en tête de ce premier tir. Donc voilà, il reste encore beaucoup de choses. Dominique Windisch qui ne fait donc pas mieux que son compatriote Lukas Hofer. Lukas Hofer a signé un 8 sur 10. Il est actuellement 11e sur la ligne d'arrivée. Et cette ligne d'arrivée qui n'est pas figée, qui est pour l'instant provisoire. Et bien Windisch va devoir aller à 2 reprises, lui aussi, sur cette anneau pénalité après la première erreur du coucher. Loginov a été extrêmement rapide sur son tir debout. C'est ça aussi qui lui a permis de reprendre du temps. Martin Oxenas, qu'on ne voit pas régulièrement à l'image, fait une belle course pour l'instant. Il est capable de ressortir, pourquoi pas dans le top 10. Il sort avec un 5 sur 5, mais il ne sera pas inquiétant pour le podium. Le prochain dangereux, normalement, pour l'instant, c'est Émilien qu'on attend sur ce pas de tir. La réalisation qui nous montre donc ce Slovaque d'expérience de 32 ans, lui qui n'a jamais fait mieux qu'une 21e place. Et attention à Matej Eliseev, qui est pour l'instant extrêmement bien placé sur les temps de passage qu'on a à l'image. Ça va être maintenant l'objectif de cette fin de course, essayer de repérer ceux qui peuvent être dangereux pour la fin de course. Il est là, Eliseev, on va le suivre en direction de son premier tir. Matvei Eliseev qui dispose du dossard 67, donc lui qui est déjà monté sur le podium d'un sprint cette saison. C'était au tout début de la saison justement. Alors Alexis, hier on a vu des très gros dossards faire de belles performances. Est-ce que la piste est dans le même état aujourd'hui? Oui, la piste est vraiment très très bonne et elle est pareille pour tous les athlètes. C'est ça qui est bien, ceux qui partent vraiment à l'arrière de la course peuvent quand même aller chercher un podium ou aller chercher un top 5 ou même la victoire sans problème. Donc tous les athlètes qu'on voit actuellement ne sont pas défavorisés aujourd'hui par rapport à ceux qui sont partis tout à l'heure. Moi je guette avec attention forcément les temps de passage de Loginov sur les temps intermédiaires. Il n'est pas encore passé pour l'instant au point de passage, 8,5 km le Russe. Mais on vous le rappelle, c'est lui qui est sorti en tête à l'issue du deuxième tir avec un beau 10 sur 10. Il est ressorti avec 7 secondes,6 d'avance sur Quentin Fillon-Maillet. Matvei Eliseev est arrivé avec de l'avance, mais il va devoir aller tourner sur l'anneau pénalité. Et justement, il est là. Alexander Loginov, un autre Russe à l'intermédiaire, 8,5. Et il va être devant Quentin Fillon-Maillet. 7 secondes d'avance, toujours le même écart. Ouais, il est en train de tenir dans ce dernier tour. Pour l'instant, il ne faiblit pas. Il a gardé l'avance qu'il avait. Il est en train de faire le gros coup, le Russe, sur cette course. On va voir, c'est parfois sur cet intermédiaire là que les athlètes ont tendance à perdre du temps. Il y a une grande montée, ensuite on a un virage un petit peu sinueux avant de revenir en direction de la ligne d'arrivée. Ça va faire parler, c'est sûr, si Loginov s'impose sur cette course. Ça va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas il est là et il est en train de faire le spectacle. Pour l'instant c'est lui qui est en tête. Bien sûr, Quentin Fillon-Maillet regarde ça avec attention.
Oui, ça va faire parler à Alexis. On va être très transparent avec nos téléspectateurs qui l'ignorent. Alexander Loginov a déjà été condamné pour dopage. Il a purgé sa peine. C'est pour ça qu'il a le droit de revenir. Mais c'est donc pour cette raison que peut-être, je réemploie vos mots, ça pourrait faire parler sa victoire aujourd'hui. Ah bah c'est sûr, hein, un athlète, ça a été la polémique hein, quand il est revenu. Certains disaient que c'était pas normal, d'autres disaient que c'était la loi. Bon, la loi, effectivement, il a le droit de revenir. Pour l'instant, le règlement est comme ça. Donc pas de problème. Mais bien sûr, dans ce cas-là, ça fait toujours parler. Et on va voir si Loginov est capable de résister dans ces derniers kilomètres. Allez, il a 55 secondes pour passer à l'intermédiaire suivant. Il est bien, Loginov, pour l'instant. Je trouve qu'il résiste très bien et il devrait rester devant, je pense, sur le prochain intermédiaire. Il a 45 secondes pour aller le chercher. Et tout le monde, vous l'avez remarqué, et Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade et sans doute également Tarier Beu. Pour l'instant, le plus grand des frères Beu est aussi sur ce podium provisoire pour la médaille de bronze. Tout le monde est en train de surveiller ses tablettes et cet intermédiaire, le 9.6, pour savoir si Alexander Loginov est toujours devant, pour savoir si eh bien, il pourrait aller chercher son tout premier titre mondial, lui qui détient une médaille individuelle. C'était sur le sprint, d'ailleurs justement, c'était la saison dernière sur le sprint des championnats du monde d'Östersund. Toujours pareil, il va passer avec 6 secondes d'avance, environ même 7 secondes sur Quentin. Il tient, Quentin qui a hoché la tête, hein, qui a compris que normalement le Russe ne craquerait pas d'ici la ligne d'arrivée, même s'il y a encore 7 secondes entre les deux. On y croit limite, mais ça se voit, hein, il skie bien. Pour l'instant, le Russe, il n'est pas en train de s'effondrer. Il n'y a pas de raison qu'il les perde, ces 7 secondes. Après ces 2 podiums cette saison, lui qui a signé une 3e place sur le sprint d'Orfilsen, 2e sur la poursuite le lendemain, eh bien Alexander Loginov pourrait donc priver Quentin Fillon-Maillet du titre mondial, de ce titre mondial sur le sprint, lui qui est vice-champion du monde en titre. Eh bien, il pourrait faire mieux que défendre cette médaille d'argent, aller chercher l'or aujourd'hui sur ce sprint des championnats du monde 2020. Alexander Loginov, 3e mondial et peut-être le tout premier titre de sa carrière à 28 ans. En tout cas, oui, il lui reste plus de 10 secondes pour aller chercher cette ligne rouge, cette ligne d'arrivée. Et il va être devant. Le Russe est pour l'instant le mieux placé pour aller décrocher ce titre. Et Quentin Fillon-Maillet à droite de votre écran est donc relégué à la 2e place. Emilien est sur le pas de tir, hein. Emilien peut aller la chercher, la victoire. Emilien Jacquelin vient de s'installer à la cible numéro 20. Allez, on va vivre avec lui son tir debout. Essayer d'aller chercher un 5 sur 5 pour faire tomber le Russe de cette première place. Il peut aller la chercher, cette victoire, Emilien. Ah, c'est dommage cette balle qui est un peu forte, un petit coup de doigt. Sinon ça aurait pu être la victoire, mais il y aura quand même une très très belle course pour Emilien. Ouais, ça va être incroyable, Emilien Jacquelin, quelle course des Français aujourd'hui. Il va donc aller sur cet anneau de pénalité, 150 mètres à parcourir pour Emilien Jacquelin, dont on va évidemment suivre la sortie du pas de tir puisqu'il y a des poursuites demain à partir de 11 h, vous le savez. Et c'est un homme sans doute déçu, mais c'est un homme pour l'instant vice-champion du monde quand même, que l'on va retrouver en zone mixte. Quentin Fillon-Maillet est avec Tanguy. Ouais, Quentin, vous avez pour l'instant de l'argent autour du coup. On a vécu tout ce dernier tour ensemble, l'un à côté de l'autre, et vous venez de me dire, ouais, déçu. Ouais. Passé par beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai qu'après une faute au premier coucher, je pensais vraiment pas rester en tête aussi longtemps sur le début de la course. Et au final, voilà, donc je suis presque dit ça va faire. Je peux peut-être gagner cette médaille d'or, mais finalement, voilà, Loginov est passé devant pour pas grand-chose. Donc, ouais, c'est sûr qu'avec une faute, je pensais pas faire 2e aujourd'hui, mais bon, voilà, je suis quand même content d'avoir une médaille, mais je suis tellement déçu là tout de suite de louper la médaille pour pas grand-chose. Il y a une petite erreur en coucher. Et voilà, donc bon, il y a encore pas mal de chance. Je vois que sur les skis ça se passe super bien. Les sensations sont bonnes au tir aussi, donc voilà, il faut prendre la revanche plus tard. Il y a une poursuite, mais revenons sur cet argent. Vous venez au championnat du monde vous m'avez dit, pour changer de couleur de médaille. L'argent, c'est déjà une première étape par rapport au bronze l'année dernière. Ouais, c'est déjà mieux que le bronze, bien sûr, mais on retient surtout la victoire, donc je suis là pour ça. Et bon, je suis content de voir que je peux vraiment l'atteindre, ce but, si je fais les choses à 100%. Et voilà, donc je reste satisfait, malgré que
cette pointe d'amertume là tout de suite. Ouais, alors je regarde votre temps de ski, meilleur temps de ski avec 10 secondes d'avance sur Loginov et 17 secondes sur Johannes. Ça c'est génial ces datas-là pour la suite. Ouais, je suis content d'avoir tenu le rythme par rapport à Paul Oka et d'être vraiment présent là, dès le début de ces mondiaux sur un site en altitude avec la pression et tout ça. Donc la stratégie d'entraînement a été bonne pour ces courses-là et voilà, donc c'est un beau début de mondiaux déjà. Pour finir, c'est encore un podium pour l'instant partagé avec Martin, 2 Français sur le podium. C'est la première fois que ça arrive en championnat du monde. Bah ouais, on l'a fait comme pas mal de fois depuis le début de saison, donc on est vraiment content de le partager avec Martin. Merci Quentin. Et on retrouvera évidemment Quentin Fillon-Maillet. Alors j'allais dire sur la poursuite demain à partir de 11 h, mais avant cela, sur ce podium pour l'instant qui tient, vous le voyez, il y a beaucoup d'athlètes qui sont en train d'arriver, notamment ce Slovaque Otsenas qu'on surveillait pour peut-être la meilleure performance de sa carrière. Et bien pour l'instant, il tient le tout premier top 10 de sa carrière, mais Quentin Fillon-Maillet est pour l'instant en argent, Martin Fourcade en bronze, et on suit la fin de course, Alexis, d'un autre Français, Emilien Jacquelin. Et oui, et la médaille de bronze, ça va se jouer à rien du tout pour Martin Fourcade, car Emilien, s'il termine fort, peut lui passer devant. On l'a vu à sa sortie du deuxième tir, il est ressorti avec seulement 12 secondes de retard, en gros dans les mêmes temps que Martin. Et Martin, on ne sait pas s'il a terminé si fort que ça, il a bien tenu sur le stade, mais peut-être qu'il y a un endroit ou deux où Emilien pourrait lui reprendre du temps. Il pourrait se retrouver sur le podium, peut-être Emilien Jacquelin. On va bien sûr le retrouver lorsqu'il passera sur les temps intermédiaires, sur les points de passage à 8,5 km puis à 9,6. Pour l'instant, il est passé nulle part. On retrouve Séraphin Wissner pour le tir debout. On le voit, il a plus beaucoup de temps pour pouvoir espérer ressortir en tête. 12 secondes donc de retard pour Emilien à la sortie de ce tir sur Loginov. S'il est capable de finir très très fort, ça pourrait même, pourquoi pas, remonter encore mieux que la 3e place. Pourquoi pas essayer de passer devant Quentin. Le Suisse, à l'image en tout cas, ne va pas inquiéter nos Français avec 2 erreurs pour Séraphin Wissner. 3 même, décidément, ce tir debout compliqué. Allez, une de plus, ça fera 4. On est vraiment en train de vivre un sprint en 2 temps. C'était la folie tout à l'heure avec tous les favoris. Maintenant, on cherche ceux qui peuvent faire changer le podium actuel. C'est les Norvégiens qui se sont ratés pour l'instant sur cette course. Il ne devrait pas y en avoir sur le podium, on va quand même se méfier. Et on attend Emilien Jacquelin sur cet intermédiaire. Il a perdu un peu de temps, Emilien, sur cette première partie de dernier tour. Allez, il est en train de s'arracher, Emilien Jacquelin, 6e, donc à 22 secondes sur ces images. Et vous le comprenez, un 6e, 22 secondes, c'est vraiment rien du tout. Un mouchoir de poche, on va vivre des poursuites incroyables demain. S'il reste à 22 secondes sur la ligne d'arrivée, il sera à 4e, Emilien. On a Loginov qui est premier, à 6 secondes, Quentin Fillon-Maillet. Et voilà, on cherche des athlètes qui sont dangereux. Et attention à Jakob Fak qui a choisi de partir complètement à la fin de cette course. Il est en forme en ce moment, le Slovène. Et c'est un choix, Alexis, de toute cette équipe slovène, puisque dans 1 minute, Clement Bauer, son compatriote, partira lui avec le dossard 102. Pourquoi avoir choisi ce genre de tactique? On espère que la course va réaccélérer. Oui, ils choisissent de jouer l'accélération de la neige, l'accélération de la glisse, avec une piste qui pourrait peut-être regeler, redurcir. Avec le soleil, elle a chauffé, donc il y a de l'humidité qui est sortie de cette neige. Et au moment où on arrive, l'ombre est en train d'arriver sur le pas de tir, ça se refroidit. Donc tout ce qui s'est transformé en eau tout à l'heure, potentiellement pourrait se retransformer en glace. Et on glisse plus vite sur de la glace que sur de la neige. Donc c'est ça qu'ont joué les Slovènes. Alors ils ont vu que c'était une course de très très haut niveau, ils le savent. De toute façon, il faudra aller chercher un 10 sur 10. Il y a Clement Bauer et Jakob Fak qu'on va surveiller sur cette fin de course. Mais ils vont devoir faire une course parfaite pour pouvoir s'inviter en dernière minute sur ce podium. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Et dans les tout derniers dossards, il y a peut-être cet homme, le Suédois Jesper Nelin, alors que les Suédois sont passés totalement à côté du relais mixte, en tout cas en deçà de leurs espérances, avec une 11e place. Et Jesper Nelin d'ailleurs était allé tourner à une reprise sur cet anneau de pénalité lors de la course inaugurale des mondiaux. Va-t-il faire mieux? En tout cas, il peut sortir dans des très bons temps. Oui, il peut vraiment sortir dans les 5-6 premiers. On va attendre aussi les intermédiaires, 9,6 d'Emilien Jacquelin qui n'est pas encore passé sur cet intermédiaire, mais je pense que ça va arriver très très vite. Jesper Nelin sur son tir couché,
S'il va tirer à 5 sur 5, il pourrait ressortir à environ 10 secondes. Peut-être un petit peu plus, 15-20 secondes. Ça le placerait quand même bien pour jouer quelque chose sur le tir debout. Ouais. Emilien Jacquelin vient de passer sur l'intermédiaire, 9,6 à 26 secondes. Il est actuellement 6e. Et attention, Suédois donc qui vient de réaliser le plein, le 5 sur 5. Attention aussi à ce Biélorusse. Bref, encore beaucoup de monde, vous l'aurez compris. Mais nous, on fait un détour par la zone mixte puisque pour l'instant, Martin Fourcade est avec Tanguy. Oui, Martin qui a quand même attendu de voir le premier inter d'Emilien avant de venir nous voir. Et ça va jouer pour la médaille. Non, puis on est dans la chambre ensemble avec Emilien. Hier soir, je l'ai embêté parce qu'il est fan de Marco Pantani. C'est le décès de Marco Pantani hier le 14 février. Et du coup, je l'ai taquiné un peu avec ça toute la soirée. Et, du coup, il s'est couché fâché. Donc j'avais peur que, sachant qu'il était juste derrière moi, il trouve ce relan de motivation. Mais non, voilà, c'est une super course d'ensemble pour l'équipe. Voilà, je crois que j'aurais préféré entendre la Marseillaise ce soir avec Quentin ou avec moi. Mais voilà, on ne peut pas être déçu d'une deuxième, troisième et puis sixième place sans doute pour Emilien. Quand on a glané autant de médailles mondiales comme vous, quelle saveur elle a cette médaille de bronze? On sait que vous êtes passé par tous les scénarios, par beaucoup de difficultés ces derniers mois. Ouais, elle fait énormément de bien. Elle fait énormément de bien. C'est qu'une médaille de bronze, j'ai envie de dire, au regard de mon palmarès. Mais voilà, j'ai appris avec les années à l'apprécier. L'an dernier, je reviens spécialement aux mondiaux pour aller chercher une médaille et je termine à rien sur le sprint, 6e. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai pas réussi à rebondir, j'ai pas réussi à me remotiver. Et celle-là, du coup, voilà, aujourd'hui, je venais chercher une médaille. Alors bien sûr, on rêve du titre et on rêve que cette médaille elle soit un or, mais ouais, j'ai tellement souffert l'an dernier que cette médaille, elle a le goût de l'or pour moi aujourd'hui. On regarde les tableaux là, c'est Emilien qui vient de franchir la ligne en 6e place. Pour l'instant, ça fait 3 Français encore sur la cérémonie des fleurs. Elle est incroyable cette équipe. Ouais, c'est une belle équipe, on avait à cœur de bien faire. Ça a été une entame de championnat, parce qu'on parle, que ce soit les courses hommes ou les courses femmes, on parle bien de l'équipe de France. Ça a été une entame de championnat un peu compliqué pour nous. On voyait les Norvégiens sortir les feux d'artifice et manger les gâteaux le soir au repas. Et voilà, ça nous a, je pense, un peu tous piqué. Donc on avait vraiment à cœur. Et aujourd'hui, je crois que voilà, on montre avec cette équipe qu'on était prêts, que Vincent a su nous amener, Vincent et Patrick, pardon, ont su nous amener prêts au bon moment. Et voilà, c'est beaucoup de bonheur de partager ça. Je me faisais la réflexion et je me disais, c'est frustrant des fois de se faire battre par un coéquipier, mais c'est aussi tellement de bonheur de sentir qu'on a construit cette réussite ensemble collectivement sur ces 2 dernières années. Donc extrêmement heureux et voilà, je profite de la dernière seconde d'antenne que j'ai pour faire un gros bisou à mes 2 petites filles qui m'ont demandé cette petite dédicace hier. Donc bisous Manon, bisous Inès. Papa travaille bien, merci Martin. Et papa va monter donc sur le podium normalement, on l'espère, pour la médaille de bronze. Pour l'instant, elle tient pour Martin Fourcade, mais il y a encore du monde. On l'a dit, Alexis, Jakob Fax s'était lancé. Pourquoi pas tout de suite l'Autrichien Félix Leitner. Et oui, il va falloir surveiller. Pour l'instant, Martin est 3e, donc il est sur ce siège éjectable. La course est encore loin d'être finie. Bien sûr, on espère que ça va tenir, mais voilà, on a un Leitner qui va sortir à environ 30 secondes, peut-être un peu moins, du Russe Loginov qui est ressorti en tête sur ce point de passage. On a Eliseev qui est en train de skier vite dans le dernier tour, mais ça il est en train de craquer, donc Eliseev ne sera pas dangereux. Leitner lui va ressortir à 26 secondes, ça devrait être un petit peu loin. On va quand même attendre de voir le début de course des Slovènes qui ont joué le réaccélérement de la piste. Et on va surveiller s'il n'y a pas quelqu'un qui viendrait nous embêter au tout dernier moment pour faire reculer Martin. En tout cas, vous l'avez vu pendant l'interview, Emilien est bien venu terminer 6e. Et ça montre une nouvelle fois, Alexis, l'énorme performance aujourd'hui de cette équipe de France. Martin Fourcade l'a précisé, ce n'était pas des débuts idéaux dans ces championnats du monde, mais on avait confiance en ces garçons-là et ils le prouvent. Alors il n'y aura pas de cérémonie des fleurs, vous serez sans doute déçus, j'en parle extrêmement souvent. Je sais que vous le soulignez, Emilien Jacquelin aurait pu en faire partie avec cette 6e place. Aujourd'hui, encore une fois, 3 dans les 6, 1 sur 2 et français, c'est exceptionnel. Vraiment des très bon temps de ski pour l'équipe de France. On a Quentin Fillon-Maillet qui a le 1er temps de ski, Emilien Jacquelin le 6e temps de ski, Martin Fourcade le 7e temps de ski. Ils sont tous présents. Ça a été un peu plus dur pour Simon Détieux qui lui a le 49e temps de ski. Il était moins bien que les autres sur cette course. Mais pour l'instant, résultat exceptionnel quand même dans l'ensemble pour l'équipe de France. C'est vrai, de loin la meilleure nation sur ce sprint. Les Allemands, les Norvégiens se sont loupés. Les Russes, pour l'instant, tiennent le titre. On va se méfier. Il y a Smolski par exemple qui a été très rapide sur le début de course et qui est ressorti 7e avec le 289, 7e à 10 secondes seulement après le premier tir.
Les biathlètes français qui nous en mettent plein les yeux et c'est loin d'être fini aujourd'hui sur la chaîne L'équipe. C'est la journée des champions. Après Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade, Émilien Jacquelin, Simon Détieux, et bien il y aura du cyclisme avec Thibaut Pinot que l'on retrouve sur la 3e étape du Tour de la Provence sur le col mythique du Mont Ventoux. Ce sera à partir de 17 h juste après ce biathlon et cette course qui n'est pas finie. Oui Alexis et notamment Dominique Landertinger. Ouais, Landertinger, il y a plusieurs athlètes qui sont dangereux et qui ont joué la fin de Starfist. Il va falloir qu'on attende pour savoir vraiment le résultat final. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que Johannes Beu n'est pas sur le podium de ce sprint. Lui qui était pourtant champion du monde du sprint en titre, il est avec Tanguy. Johannes, tell us about your race. You do a very fast first lap. Vous avez fait un premier tour très rapide, peut-être était-il trop rapide. Looking back to the race, you can ask questions with, maybe it was a little too fast on the oui, quand first je regarde loop, maintenant après la course, je peux me dire que c'était peut-être un petit peu even trop though it's world rapide. champs, I tried to do the same as normal, and that is Mais to même si c'est les start championnats hard du monde, j'ai essayé d'être tout à fait try normal. to hold the speed to the finish, but today I was not. What can I say? In a good enough shape to. J'ai essayé de tout donner jusqu'à la fin, mais aujourd'hui je n'ai pas été dans, comment dire, une forme assez bonne. There is a lot of people in few seconds. Ça va être incroyable la poursuite, il y a beaucoup de monde. Loginov and Fillon-Maillet, but I think it will be a good train with me and Oui, il y a surtout Loginov et Quentin Fillon-Maillet, mais c'est un bon entraînement pour moi sur Martin et Tari. Anybody in the mix zone. That's just embarrassing. When you win World Championship, of course you have to stop and talk. C'est très embarrassant que Loginov ne s'arrête pas pour parler aux médias. Ce n'est pas respectueux pour les médias. So smart of him, but he has done choices before, which is not so smart. So what can I say? Je trouve pas ça très intelligent de sa part, mais que puis-je dire? Winner, I think. Thank you, Johannes. Ce n'est pas digne d'un champion du monde, je pense. Et oui, Tanguy Kéroise, donc avec cette question, Alexis qui nous donne une information. Alexander Loginov ne s'arrêtera pas. Ça prouve, on peut le dire, qu'il y a un certain malaise. C'est presque pas normal, ça fait partie du métier des athlètes de devoir s'arrêter normalement au micro des journalistes pour expliquer les choses, pour expliquer les courses. Donc on se retrouve dans une situation qui en tout cas n'est pas normale, qui n'est pas logique. Après bon, il a fait ses propres choix, tant mieux pour lui. On a vu que les Français eux n'avaient pas du tout évoqué le sujet, donc on va laisser les choses comme ça. Nous on va continuer à commenter cette course. Et on vous donnera plein d'éléments. On est par exemple allé chercher tous les temps de ski de Loginov sur le début de la saison sur les sprints pour vous montrer son évolution sur ce sprint, qu'il est plus rapide que depuis le début de la saison. Voilà des petites choses comme ça qu'on utilisera dans le débrief. Et c'est loin d'être terminé, vous l'avez vu après ses premiers tirs. Il reste quand même des athlètes qui sont dangereux, on l'a dit tout à l'heure avec Smolski. Mais attention, le Slovène est bien passé. Jesper Nelin revient et il pourrait pourquoi pas jouer les troubles faites s'il cherche un 10 sur 10. Et malheureusement, elle est dehors. La dernière balle pour Jesper Nelin qui s'était pourtant très appliqué, Alexis. On aurait pu y croire à ce 10 sur 10. C'est le Biélorusse que vous avez annoncé. Il est là. Ouais, Smolski qui peut faire le coup de sa carrière là sur ce tir. Mais qu'il est fort d'aller chercher ce 10 sur 10. Anton Smolski, 23 ans à peine, qui n'a jamais fait mieux qu'une 25e place. C'était sur un sprint justement, et c'était cette année à Oborov. Et bien il pourrait peut-être aller chercher le premier top 10 de sa carrière. Ouais, il peut aller chercher le top 10. Finalement il a perdu un peu de temps dans le deuxième tour. Ça va être dur pour lui de finir s'il est parti trop vite. On l'a vu avec Johannes qui a accordé à Tanguy qu'il était peut-être parti trop vite. Il avait peut-être mal géré sa course. Et du coup il l'a payé dans les derniers kilomètres. On verra ce que ça va donner avec Smolski. Pepe Fleming lui revient en direction du pas de tir. Il a déjà commis une erreur. Je pense que ça va être limite quand même pour lui pour vraiment espérer revenir sur le podium. Donc normalement même avec un 5 sur 5 il devrait ressortir avec du retard. Il faut environ 20 secondes pour tirer debout. Le temps de s'installer c'est 30 secondes. Donc vous le voyez, même s'il réalise un 5 sur 5 il ressortira à environ 30 ou 40 secondes de retard. Pour l'instant, donc, nos Français ne sont pas encore inquiétés. Quentin Fillon-Maillet pour la médaille d'argent en deuxième position.
Martin Fourcade, 3e pour la médaille de bronze. Ce serait tout simplement historique. Je le mets encore au conditionnel parce que ce n'est pas fait, alors que le Suédois Pepe Femling réussit un 5 sur 5. Mais ce serait historique de voir deux Français, deux athlètes masculins tricolores sur le podium de ces championnats du monde. On espère que ça va tenir. Pour l'instant, c'est donc toujours Alexander Loginov qui tient ce titre. Ouais, pour l'instant, ça tient. Et les deux qu'on surveille vraiment sur la fin de start list, c'est Dominique Landertinger et Jakob Fak qui sont ressortis du premier tir avec 20 secondes de retard. Donc on le voit, hein, pour l'instant ils sont moins rapides. Si la piste réaccélère, c'est un peu plus tard, c'est peut-être dans le dernier tour, c'est peut-être là qu'ils pourront reprendre du temps. On va voir, en tout cas, avec un 10 sur 10, ils pourraient rester dangereux tous les deux. Une belle course pour le Polonais là qui va chercher un 10 sur 10 et qui va ressortir avec environ 50 secondes de retard, peut-être un peu plus autour de la minute ou juste en dessous, pour aller essayer de chercher un top 20 qui le placerait bien pour la poursuite. Il va y avoir du monde, ça va être une poursuite d'anthologie. Cette poursuite d'Antol, ça va être ultra serré entre beaucoup d'athlètes. Et qui pourrait même, Guzik, aller chercher la meilleure course de sa carrière. Là aussi, pour Félix Leitner, ce sera un beau top 10 à 52 secondes seulement, alors que Simon Détieux, le 4e français, lui, recule donc en 16e position à 1 minute 19. Là, Simon qui est malheureusement qui était un peu moins bien en ski et également moins bien que les autres Français sur le pas de tir avec son 8 sur 10. Il se retrouve 16e, alors finalement il reste quand même bien dans la course pour la poursuite. Simon Détieux, même si ça a été pas évident pour lui aujourd'hui, il est largement capable de remonter dès la poursuite. Il est seulement à 1 minute 19, on le sait, quand on est en dessous d'une minute 30, il peut se passer beaucoup de choses. On est sur les championnats du monde, il va y avoir des moments où ça va se jouer à rien du tout, il va y avoir du stress. Et du coup, voilà, on va encore y croire pour Simon, surtout pour demain. Et on continue d'y croire également pour la médaille de bronze pour Martin Fourcade qui a décidé de revenir au micro de Tanguy. C'est à vous. En zone mixte parce que tout simplement on vient d'apprendre que Loginov qui a gagné la course, qui est en train de gagner la course aujourd'hui, choisit de ne parler à personne en zone mixte. C'est un peu bizarre, un champion du monde qui parle à personne. Quel est votre avis, vous qui êtes le porteur de ce maillot jaune et qui êtes un habitué de la zone mixte? Je ne vais pas attendre le bâton pour me faire battre. Je pense que tout le monde connaît mon avis sur Loginov. Je l'ai donné à plusieurs reprises. Je ne le referai pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie de rentrer dans le jeu médiatique. Je sais que beaucoup de monde attendent que je parle, soit pour critiquer, soit pour abonder dans mon sens. Donc voilà, je vais essayer d'être langue de bois. Les élections municipales se rapprochent, il faut commencer à s'habituer. Je vais être langue de bois aujourd'hui et je ne vais pas dire grand chose. Après oui, je trouve ça triste qu'un champion du monde ne s'exprime pas. Pour sa défense, c'est un contexte un peu compliqué après voilà, les deux annonces de la fédération internationale hier et ce matin, qui aussi je trouve tombent dans un mauvais timing. Voilà, c'est mon avis. Mais ouais, c'est toujours triste qu'un champion du monde ne vienne pas s'exprimer. Juste pour expliquer, il y a des médailles d'or qui sont en train d'être enlevées aux Russes en ce moment. D'ailleurs, vous pourriez peut-être en bénéficier dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ouais, alors on en a parlé hier avec le staff et j'ai une chance inouïe, c'est que ça peut paraître prétentieux, mais il ne faut surtout pas le prendre dans ce sens-là. Mais ce 6e titre, il ne changera pas ma vie, il ne changera pas ma carrière. Alors bien sûr que s'il est à moi, je le prendrai avec grand plaisir et j'en apprécierai toute la valeur. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je suis simplement heureux que cette on va dire, réattribution, elle compte pas beaucoup au regard des autres émotions que j'ai pu vivre dans ma carrière et des autres titres que j'ai eu la chance de gagner. Et je crois que ce n'est pas le cas pour tous les athlètes et c'est avant tout à eux que je pense. Merci Martin, on vous laisse profiter de cette médaille de bronze. Le contexte donc particulier effectivement pour ce titre à venir pour Alexander Loginov. Alors ça va peut-être encore bouger, même si il a du temps. Encore le russe sur par exemple le slovène Jakob Fak qui pourrait venir chercher un 10 sur 10. Bah oui, on craint toujours pour cette 3e place de Martin, forcément il est à 19 secondes, donc il y a de la place quand même pour se mettre entre Loginov, Quentin Fillon-Maillet et Martin. Et voilà, on le voit, Jakob Fak est dans des temps intéressants, il va jouer pourquoi pas quelque chose sur ce tir. Alors il faudrait quand même qu'il se dépêche de faire un 5 sur 5. Et la dernière balle est dehors. Il aurait pu, oui, aller chercher quelque chose. Alors nous, c'est pas très fair-play, mais oui, on va sans doute respirer un petit peu mieux pour Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade qui peuvent toujours aller chercher l'argent et le bronze sur cette course. Ouais, là, ça commence à sentir vraiment bon ce coup-là. Jakob Fak qui était le dernier. Et il oublie de faire son ado pénalité. Jakob Fak tranquillement, regardez, il est en train de partir. Il est revenu. Ça nous rappelle un certain Tarier.
il se réveille, donc forcément il va perdre encore quelques secondes. Et ça c'est dommage parce qu'il était très bien placé pour la poursuite. Là il a perdu forcément 4, 5, 6 secondes bêtement. Landertinger qui est passé juste avant, pareil, pouvait jouer quelque chose de très bien, se placer dans le top 10 en vue de la poursuite, mais il est parti 2 fois sur la note pénalité. Allez, Jakob Fak, on le voit, hein, cette piste qui a quand même lustré, elle a l'air d'être bonne actuellement à skier. On voit qu'il y a des reflets avec le soleil qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ça y est, il a bien fait son tour de pénalité, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura rien. Il a bien géré finalement son erreur et il peut repartir sur cette piste de Slovène. Et il ressort en 31e position. Jakob Fak à 1 minute 11 de la tête. Alors qu'on suit également le tir de Jesper Nelin. Lui aussi aurait pu espérer mieux s'il n'avait pas fait cette erreur sur son deuxième tir. Jesper Nelin qui est dans le trafic, là, lui qui est dans le dernier tour, il est obligé de se battre avec des athlètes qui sont eux aussi dans leur dernier tour. On voit qu'il a repris beaucoup de monde avec des dossards qui étaient pourtant plus faibles. On va voir à combien il arrivera sur la ligne d'arrivée. Anton Smolski va passer sur cet intermédiaire en 13e position. On l'a pas eu à l'image, mais il est passé 13e. Et le Suédois, pardon, lui est actuellement en train de se battre pour la 20e place ou la 19e place. Allez, elles sont importantes ces places pour la poursuite de demain. On se retrouvera à 11h pour cette poursuite. Demain, vous avez rendez-vous avec France Piron dès 8h pour l'ouverture de la station L'équipe. Beaucoup de choses au rendez-vous. On sera notamment à Calgary pour du halfpipe et du slopestyle. Nous, à 11h, donc pour les poursuites, c'est important pour Jesper Nelin de bien se classer. C'est important aussi, Alexis, parce qu'on ne cessera de le répéter. Cette course, ces courses des championnats du monde comptent également pour la Coupe du Monde. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Martin Fourcade, puisque en étant 3e, eh bien, il va conserver ce dossard jaune et accumuler de précieux points. Il a tout simplement repris des points sur Johannes qui est derrière lui sur cette course. Alors, il reste beaucoup de courses qui vont compter pour ce classement général sur ces mondiaux. Clément Bauer arrive sur le pas de tir au moment où Anton Smolski va s'arracher pour aller chercher une 15e place. Belle course pour le Biélorusse. Clément Bauer sur le pas de tir. Je n'ai pas vu ce qu'il avait fait sur le premier tir. Et si on ne le voit pas, c'est qu'il ne doit pas être dangereux pour l'instant. Et on espérait avoir enfin cette première médaille pour la France. A priori, on devrait en avoir 2. Il y a quand même une sacrée course collective de cette part de l'équipe de France. Ils sont là et ils seront également là pour jouer le titre sur la poursuite. Et on le sait, c'est la course de Martin Fourcade, la poursuite. Il les aime aussi, ces courses en confrontation. Quentin Fillon-Maillet, parce que Alexis, oui, Quentin, pour l'instant, c'est le dauphin de Martin Fourcade au classement général. J'en parlais, Martin Fourcade va garder son dossard jaune, mais l'écart va se réduire entre Martin et Quentin, puisque Quentin va forcément avoir plus de points à l'issue de cette course, puisqu'il termine devant Martin Fourcade. Oui, il va lui reprendre quelques petits points. Et ça fait plaisir pour le classement général. En tout cas, on voit que les Français sont en forme. Et ce qui nous rassure par rapport à ce qu'on a vu au début de la course, c'est que Johannes n'est pas plus rapide que tout le monde. Et ça doit faire plaisir notamment au patron du biathlon français, Stéphane Boutiot, qui est avec Tanguy Kerouas. Oui, Stéphane, c'est une délivrance après deux jours un peu compliqués pour l'équipe de France. Les garçons aujourd'hui sont au niveau auquel on les attendait. Je ne te cache pas qu'on était un peu tendu. C'est vrai que les 2 premières courses ont été décevantes pour nous. Et avec le début de saison que cette équipe avait faite, on espérait vraiment que les athlètes allaient réagir aujourd'hui. Ils n'ont pas failli. On peut vraiment les féliciter. Ça met du baume au cœur à tout le monde ici. Et, chapeau à eux parce que double podium aux mondiaux sur le sprint d'ouverture, ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire. C'est la première fois, je crois qu'il y a 2 Français sur la boîte en championnat du monde. Je parle moi d'une manière générale, pas seulement français. Et le sprint, c'est pour vous la valeur étalon en plus pour un athlète, c'est la course reine. Et en plus, quand on réussit sur le sprint, forcément, on a des ambitions sur la course derrière. C'est la course de référence, c'est vraiment la course qu'on regarde quand on fait des bilans de fin de saison. Parce que c'est là où il y a le rapport le plus évident, à mon avis, entre le ski et le tir. Donc c'est toujours le meilleur biathlète du monde le meilleur biathlète du jour en tout cas qui vient s'imposer sur cette épreuve. Quentin, médaillé d'argent, il avait fait 2 médailles de bronze l'année dernière, il gravit une marche. Qu'est-ce qui le sépare de la plus haute marche? 7 secondes. Stéphane, parlons maintenant de Martin. Martin qui est passé par beaucoup d'étapes et vous l'avez suivi de près. C'est aussi une belle récompense de beaucoup d'efforts pour revenir au haut niveau. Ce que fait Martin, c'est admirable. Il a eu un début de saison un petit peu, je dirais, poussif derrière la carabine. Là, il a rectifié le tir, c'est le cas de le dire. Il a des statistiques incroyables. Il a rebossé ça super sérieusement au mois de décembre. Il n'a rien laissé de côté. Il s'est bien rendu compte que sur les skis, il était revenu à un très bon niveau.
que en fait ce qui lui manquait au mois de décembre, c'est sa qualité derrière la carabine. Il a bossé là-dessus tous les 15 jours de décembre. Il est revenu au mois de janvier avec un état d'esprit tout neuf, une envie de gagner toute neuve. On a vu ce que ça a donné, hein. Il fait 5 victoires au mois de janvier, je crois. Donc un bilan incroyable. Et puis aujourd'hui, il vient choper une médaille de bronze. Je pense que c'est fait maintenant sur ce sprint. On n'est pas à l'abri de voir un Martin encore meilleur sur les courses à venir. Oui, parce que quelque part, cette course, elle va libérer toute l'équipe pour la poursuite demain et puis pour le reste de la semaine. Oui, mais quand on arrive en tant que favori, comme c'est le cas de Martin qui a tout gagné au mois de janvier, c'est toujours compliqué à appréhender cette première course. Moi, j'ai eu l'expérience de toutes ces années passées. On arrivait au jeu en ultra favori et on avait du mal à rentrer dedans. Là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est juste énorme à mon avis. C'est pour ça que je suis vraiment confiant pour la suite. Merci Stéphane. Double podium aux mondiaux sur le sprint d'ouverture. Il faut se le répéter pour vraiment en prendre conscience. Je ne sais pas si on va tout de suite réaliser, peut-être dans quelques minutes, quand on va le vivre, ce double podium aux mondiaux sur le sprint d'ouverture. Franchement, ça claque. Ouais, effectivement, devant les deux frères Beu qui ont en plus répondu bien présent avec Tarjei qui est 4e et Johannes qui est 5e. Emilien juste derrière 6e. Ils sont pour l'instant 3 dans le top 6. C'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait les Français. Je le disais, on est rassuré parce qu'en fait on a eu peur dans ce premier tour avec Johannes qui a collé 15 secondes vraiment à tout le monde. Et je pense que Martin, ça a dû quand même le déstabiliser à un moment de passer avec autant de retard qu'on lui dit t'es à 10 secondes. Voilà, ça doit quand même faire cogiter. Et finalement les Français sont restés solides, ils ont tenu la carabine. Maintenant on le sait, Johannes pour l'instant n'est pas impérial, n'est pas plus fort que tout le monde. Donc c'est une information qui compte aussi pour les autres courses. Et peut-être que là on avait l'appréhension sur ce début de sprint de se dire est-ce que Johannes va nous écraser ou pas. Finalement quand on va partir sur la poursuite, pour les athlètes, on saura que Johannes est battable et ça va faire du bien à tout le monde. Je le rappelle, un meilleur temps de ski pour Quentin Fillon-Maillet, deuxième temps de ski pour Loginov. Aujourd'hui, troisième temps de ski à 17 secondes pour Johannes. Journée exceptionnelle sur la chaîne L'équipe, c'est la journée des champions. Après Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade, on va retrouver Thibaut Pinot sur la 3e étape du Tour de la Provence. Ce sera à 17h dans une heure, juste après la fin de cette course. Le débrief, le podium évidemment. Thibaut Pinot qui va gravir ce col mythique du Mont Ventoux. Ce sera juste après la fin de cette course. On la surveille, la fin de cette course, Alexis. Alors qu'on a vu tout à l'heure Jakob Fak à l'image, en manquant la note pénalité puis en retournant pour aller le faire pour l'instant. Il n'inquiète pas donc nos Français. On va quand même attendre l'arrivée du Slovène et retrouver un autre tricolore avec Tanguy Queiroz. Il s'agit d'Emilien Jacquelin qui signe une très belle 6e place. Oui, Emilien, ça se joue pas à grand chose finalement parce que vous ressortez du tir debout avec la possibilité d'un podium et il en a manqué un tout petit peu sur le dernier tour. Oui, il en a manqué un tout petit peu. Alors en partant derrière, c'est compliqué de vraiment finir très fort. On a un petit peu moins de points de repère. J'ai vu par exemple Lucas Hofer qui finissait avec Johannes Beu, pardon. Et les deux ont pu s'aider. Et finalement, quand on part 58e, on n'a pas le droit à cette petite chance en plus. Donc j'ai essayé vraiment de lisser mon effort le mieux que possible. Et voilà, je reste satisfait de cette 6e place, même si voilà, sur des championnats du monde, il n'y a que le podium qui compte. Il n'est pas très loin. Et comme je vous le disais il y a quelques jours, je vise vraiment une belle place sur la poursuite. Donc en tout cas, je suis très bien positionné pour ça. Comment on appréhende justement la course quand on part avec un dossard élevé et qu'on voit justement les résultats s'afficher et qu'on est là en train de... Vous faisiez quoi d'ailleurs, du footing, vous étiez en train de skier? Ouais, c'est vrai que j'ai pu voir finalement toute la course de Johannes, les tirs de Quentin, le tir debout de Martin aussi. Et il faut rester dans sa bulle. Ça nous permet finalement ça me permet de me concentrer un petit peu plus. Je vois que ça tire bien et il va falloir encore redoubler d'efforts pour performer. Voilà, moi j'écoute énormément de musique pour rester concentré et penser à autre chose. Et après voilà, les routines, ça sert à ça finalement. Les routines d'échauffement, c'est pour essayer de rester concentré et pas penser à des choses extérieures à notre performance. Le même temps de ski à 1 seconde près que Martin aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, c'est un très bon temps de ski. Hein. C'est l'un des meilleurs que j'ai fait cette année sur le format du sprint avec celui d'Oberhof par exemple. Donc ça veut dire que c'est un temps de ski qui vous permet aujourd'hui de jouer le podium? Ah clairement, quand on est 6e temps de ski et qu'on tire à 9 sur 10, on peut jouer le podium finalement. On remarque que ce soit Quentin Fillon-Maillet, Alexander Loginov, Johannes et Martin, dans les 7 meilleurs temps de ski, c'est peut-être les 4 meilleurs tirs du jour. Donc finalement, aujourd'hui c'était vraiment une course de biathlète et il fallait bien tirer et skier très vite pour être sur le podium. Voilà, il en manque encore un petit peu.
j'espère pour la poursuite, sinon ce sera une autre fois. Et voilà, c'est bien aussi de prendre des repères pour les années prochaines, les années futures. L'an dernier, j'ai tellement voulu être en forme sur les championnats du monde que j'en étais tombé malade. Donc j'apprends de mes erreurs et je continue. Allez, on se retrouve demain avec un plus grand sourire alors sur votre visage. Okay. On essaye, ouais. Emilien va l'essayer et nous on va l'espérer, évidemment, le grand sourire sur le visage d'Emilien Jacquelin qui s'élancera donc demain avec le dossard 6 à 29 secondes de Alexander Loginov qui est donc le grand gagnant de ce sprint des championnats du monde, première course individuelle masculine de ces championnats du monde, et Emilien Jacquelin qui signe quand même une très belle 6e place pour ses 2e mondiaux seulement à 24 ans. Vraiment très belle opération pour l'équipe de France, même au classement nation. C'est sûr qu'on est sur des championnats du monde, on regarde les médailles, mais il y a plein de choses qui comptent sur la saison, et quand on prend les 3 premiers de chaque nation, c'est ça qui compte sur les courses individuelles pour les classements nations. Les Français sont largement devant toutes les autres nations. Le premier allemand, lui, est 7e, le deuxième 8e avec Philippe Horn, et les Norvégiens 4e et 5e pour Tarjei et Johannes. Par contre, pour aller chercher le Norvégien qui est 3e Norvégien, il faut descendre beaucoup plus bas, à la 23e place. C'est Johannes Dahlé à 1,24 avec un 8 sur 10 aujourd'hui. Donc sacrée performance collective de l'équipe de France. Encore une fois, ils sont tous les 4 dans les 18 premiers. Sachant que Simon Détieux a tiré à 8 sur 10 et qu'il était moins bien que d'habitude en ski. Ça laisse quand même présager de très beaux mondiaux. Il y a encore beaucoup de courses. Il y aura des relais par sexe à la fin de ces mondiaux. Enfin voilà, on a encore plein d'espoir pour aller chercher d'autres médailles. Mais ça y est, ce compteur des médailles est enfin débloqué. Et carrément avec un doublé, ça fait plaisir. Grande course de Quentin et de Martin aujourd'hui. Incroyable, et on va le vivre ce podium évidemment. Après les tout derniers biathlètes, c'est le Canadien avec son dossard 105 qui est en train d'en terminer. Ils sont 107 aujourd'hui sur cette start list et on va avoir le temps de débriefer cette course avec d'autres réactions, notamment celle de Simon Détieux avec Tanguy. Simon, sentiment particulier, d'un côté envie de se réjouir pour les coéquipiers, et vous de votre côté où ça se passe un tout petit peu moins bien aujourd'hui? Ouais, pour l'instant je suis dans la recherche de ce que j'ai fait, enfin de pourquoi ça s'est mal passé. Je comprends pas vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça. En tout cas sur le côté physique. En tir, voilà, ça reste du biathlon. Je suis arrivé à mon tir debout, c'était des très bonnes conditions, mais j'étais un peu fatigué, un peu dans le dur, et j'ai fait des fautes bêtes. Peut-être un peu trop sur la retenue, j'en sais rien. J'attends de voir un peu avec les coachs, mais pour l'instant j'ai du mal à expliquer tout ça. Et voilà, mais je suis content pour la course des gars. Ils ont été incroyables, comme depuis le début de saison. Ils sont excellents, et je pense des fois on se rend pas bien compte, mais on a une équipe qui est incroyable là, avec les 3. Ils ont sorti une course folle aujourd'hui. Parlez-nous de vos sensations. Vous disiez vous savez pas trop où vous en êtes. Comment vous êtes senti physiquement sur cette piste? Moi je me suis bien senti, c'est pour ça que je comprends pas, c'est que ça allait bien. Alors j'étais devant, je suis parti tout devant, donc avec juste Johannes et les quelques autres comme repères, mais dans l'ensemble ça allait en fait. Ça a été, et puis j'ai assez bien fini aussi, mais voilà, dans l'ensemble, quand je regarde les temps de ski, c'est moyen tout le temps partout, donc c'est ça que je comprends pas trop. Vous allez partir à 1,20 sur la poursuite, ça veut dire que tout est possible sur un exercice à 4 tirs? Tout est possible, oui, mais 1,20 ça fait beaucoup. Il faudra être impeccable et retrouver des jambes dignes de ce nom, parce que les jambes n'étaient pas mauvaises aujourd'hui, mais en tout cas le temps affiche un mauvais chrono, donc c'est ça que je comprends difficilement, en tout cas à chaud maintenant. Voilà, j'attends de voir, de débriefer pour savoir un peu plus. Merci Simon. C'est un grand jour pour le biathlon français. Le compteur est débloqué. 2 médailles, dont celle de Martin Fourcade. Elle est en bronze. C'est sa 26e médaille mondiale. Et la médaille d'argent, elle est pour Quentin Fillon-Maillet sur ce sprint. Et il est en direct avant le début du podium avec Alexis. Et effectivement, on a 30 secondes pour poser une seule question à Quentin. Ça y est, la course elle est finie. Ce coup-là, la médaille, tu l'as autour du cou. Ouais, c'est sûr. Avec une faute aujourd'hui, à aucun moment je pensais que j'étais capable de monter sur le podium, donc il est vraiment très content, et encore moins d'essayer de me battre pour la première place. Donc beaucoup d'émotions partagées entre le fait d'être déçu de ne pas être allé chercher cette première place, mais content d'avoir démarré cette première course avec une médaille déjà.
On te retrouvera certainement tout à l'heure, on te laisse aller profiter du podium. Merci Quentin. On va l'accompagner évidemment, Quentin. On accompagne également Martin Fourcade des mondiaux lancé pour l'équipe de France. Et il y a cette polémique autour de la victoire d'Alexandre Loginov, le russe, qui a refusé tout à l'heure de s'exprimer auprès des médias. Tanguy Carwas nous donnera des informations essentielles d'ici quelques instants. Mais avant cela, Marie et Vincent. Ah, la poignée de main, c'est important entre Martin Fourcade et Alexander Loginov. Vu le contexte, on surveillait évidemment les différentes réactions. Le podium qui va démarrer. Marie, votre première impression après ce sprint, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens déjà le doublé français, le fait qu'on a vibré. On était tous les deux avec Vincent, on était vraiment à fond à tous les inters, à checker, attaquer. Et ça, faut souligner la performance des Français qui ont répondu présent le jour J. Vincent, avant que le protocole ne commence. Pareil, très content, très fier de cette équipe ça fait de du France bien, qui assume. Ça fait du bien de voir les garçons aussi forts. Martin, une course exemplaire, admirable, parfaite. Il n'a rien à se reprocher. Quentin, impressionnant tout simplement. Et puis ça fait un beau podium en tout cas sur la deuxième et la troisième place. Et un beau podium qu'on va vivre avec Anne-Sophie. D'autres réactions, Vincent Vitoz, l'entraîneur qui viendra nous rejoindre. Et on vous donne toutes les explications au sujet de la polémique qui est née tout à l'heure autour d'Alexandre Loginov. Anne-Sophie. Flower presentation for the sprint 10 km competition men. On third place, representing France, Martin Fourcade. Le sourire de Martin Fourcade applaudi par Quentin Fillon-Maillet. Ce point rageur applaudi également par Alexander Loginov. On a entendu quelques notes de la Marseillaise, me semble-t-il. C'est magnifique, la 26e médaille mondiale. Rendez-vous compte pour Martin Fourcade aujourd'hui avec ce bronze. Pour Quentin Fillon-Maillet, c'est une 7e médaille mondiale, mais surtout une 3e médaille individuelle après le bronze. Sur le sprint et la poursuite des derniers mondiaux, Östersund, et bien le voilà qui gravit une marche, comme l'a dit Tanguy. Il décroche l'argent aujourd'hui sur ce sprint. Representing Russia, Alexander Loginov. Un titre historique pour Alexander Loginov, lui qui était vice-champion du monde la saison dernière sur ce sprint. Et bien cette fois, il vient chercher l'or pour la toute première fois de sa carrière du haut de ses 28 ans. L'image, elle est historique pour le Russe, elle est aussi historique pour les Français, puisque 2 tricolores sur le podium d'une même course des championnats du monde, ça n'était jamais arrivé. Alors on va pouvoir la savourer, cette image. To the top 3 athletes.